Bonjour à tous. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps afin de vous expliquer une décision qui a été prise lors du dernier conseil municipal, soit celui du 7 décembre dernier. Donc, bien sûr, c'est un conseil municipal sans dire qui passera à l'histoire. C'est un conseil municipal où d'importantes décisions ont été prises lors de cette séance. Entre autres, ben, vous le savez sûrement, soit le legs du Lac-Vert, l'acceptation du legs du Lac-Vert, mais également notre appui au projet déposé par la commission scolaire qui consiste en la construction d'une école neuve et la démolition du collège. Maintenant, j'aimerais simplement vous expliquer, je tiens à vous expliquer le pourquoi que le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant avec cet appui. Bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, moi, j'ai été élu là, en novembre 2017. Donc, et je m'étais dit que le dossier du collège, il fallait le régler, ce dossier-là. Bon, ça faisait depuis plus de 15 ans là, à l'époque que le dossier, que les organismes occupants du collège étaient sur un fil de fer, donc n'osaient pas investir parce que ne sachant jamais sur quel pied lancer et quel était l'avenir du collège. Donc, tout ça, j'ai ici 6 pages de notes sur lesquelles nous retrouvons 26 dates, dont la première est le 29 janvier 2018. Donc, des 6 pages qui illustrent toutes les démarches et ou rencontres jusqu'au conseil municipal du 7 décembre dernier, qui étaient en lien avec le collège. Simplement pour faire un parallèle, en ce qui concerne le legs du Lac-Vert, évidemment, on n'est peut-être pas dans le même type de dossier, mais en 3 ou 4 rencontres, ce dossier-là, c'est réglé. Alors que ici, avant de se faire dire, comme conseil municipal, qu'on n'a rien fait concernant l'avenir du collège, le dossier que je viens de vous présenter illustre grandement tout ce qui a été fait là-dedans. Maintenant, pourquoi aujourd'hui le conseil municipal appuie le dépôt de projet? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, bien sûr, il n'y a jamais été question de se débarrasser du collège. La municipalité a toujours été la volonté de la municipalité a toujours été de vouloir préserver le collège. Et même si à l'époque, le 29 janvier 2018, lors d'une rencontre avec la députée libérale de l'époque, Mme Dominique Vien, elle nous avait avisé que dans un avenir approché, nous aurions à faire un choix puisque la congrégation nous avait avisé de leur départ entre le collège et les installations de la maison de la congrégation. Nous étions pas prêts à prendre cette décision-là à l'époque, puisque ce que nous voulions, c'était de préserver le collège, mais surtout de préserver les organismes qui l'occupaient. Donc, au fil du temps, il y a eu plusieurs démarches, tant auprès de la commission scolaire que des autres instances, jusque arrive le fameux mois d'octobre 2019, où là, la commission scolaire nous informe qu'ils souhaitent déposer à un appel de projet du ministère de l'Éducation qui consistait à l'époque, qui consiste encore, en la construction d'une école neuve et la démolition des installations existantes. Donc, et pourquoi la commission scolaire allait dans ce sens-là, c'est que suite à une évaluation des bâtiments qui avait été demandée en 2017 par le ministre de l'Éducation de l'époque, qui demandait à toutes les commissions scolaires de la province de faire une évaluation de leurs bâtiments, ben, il en ressortait que pour le collège, la rénovation était au coût d'une vingtaine de millions. Et évidemment, là-dessus, 28% de ce coût-là devait être comblé par l'Oasis. Donc, évidemment, l'Oasis a fait ses démarches auprès de son bailleur de fonds qui est la SHQ. Et malheureusement, au fil du temps, elle a reçu une fin de non-recevoir puisque la SHQ avait déjà financé un projet pour l'Oasis. Donc, l'Oasis est arrivé devant un mur et après réflexion, l'Oasis a décidé que le mieux pour l'organisme et pour l'avenir de l'organisme surtout était soit un déménagement ou encore une construction neuve. Donc, à partir du moment où l'Oasis, le copropriétaire, se positionnait dans ce sens-là, la commission scolaire, elle avait tout le loisir de déposer à l'appel de projet que je mentionnais tantôt en octobre 2019.
À partir de ce moment-là, comme gestionnaire municipal, je me devais de mettre de côté les émotions et les sentiments et je devais être en mode action et surtout m'assurer de la préservation de nos organismes dans la communauté, dont entre autres la Maison de la Culture, bien sûr l'Oasis qu'on ne voulait pas perdre également, mais tout autre service municipal. Bon, là, je vous fais fi des rencontres qui ont eu lieu entre-temps. En septembre dernier, nous recevons la réponse de cet appel de projet-là qui confirme que le projet est refusé, bon, pour différentes raisons. Nous avons, un mois plus tard, une discussion, quelques semaines plus tard, je devrais dire, une discussion avec la commission scolaire. Donc, il y a en octobre dernier, nous avons une discussion avec la commission scolaire qui nous dit qu'elle souhaite redéposer à un nouvel appel de projet qui consiste également aussi en une construction neuve et la démolition du collège. Ce que je propose à l'époque, à ce moment-là, à la commission scolaire, c'est de venir nous présenter le projet et d'inviter également tous les organismes qui occupent le collège. Donc, la Maison de la Culture, l'Oasis, le conseil d'établissement et bien sûr la municipalité. Donc, cette rencontre-là a eu lieu le 23 novembre dernier. Bon, auquel assistaient les différents organismes que je viens de vous mentionner, mais également Mme Stéphanie Lagence et aussi voyons, le directeur de l'école primaire, M. Daniel Gros. Lors de cette rencontre, M. Jean-Marc Jean nous a présenté un état de situation. Les rénovations maintenant s'élèvent à autour de 30 millions. Et il nous informait également que dans la dernière année, sinon la dernière année et demie, il y avait eu une visite au niveau du collège, soit celle de représentants du ministère de l'Éducation, du ministère de la Culture et également de la SHQ. Et les trois instances en étaient arrivées à la conclusion qu'il valait mieux procéder à un nouveau projet que plutôt qu'à la rénovation des installations, compte tenu des coûts liés justement à ces fameuses rénovations. Donc, je reviens à la rencontre du 23 novembre dernier où on nous expose le projet également et ainsi que la situation. Les différents organismes ont eu la possibilité de se prononcer lors de cette rencontre-là. Chacun était unanime à dire que c'était malheureux d'avoir à se débarrasser du collège, mais par contre, compte tenu de la situation, ben, on se devait de donner notre appui au projet de la commission scolaire. Maintenant, outre cet appui-là, ce qu'il nous fallait, nous, comme municipalité, c'est de s'assurer du plus de gains possible. Donc, on comprend bien que cette décision-là a une valeur est de nature sentimentale, émotive et bien sûr historique. Toutefois, comme gestionnaire municipal, on se devait de prendre en considération tout ce qui se passe dans la municipalité et non pas de considérer ces dossiers-là, c'est-à-dire le dossier de la congrégation versus le dossier du collège comme des dossiers indépendants, mais de comprendre que ces dossiers-là, malgré que ce sont deux dossiers parallèles, à un moment donné, allaient se croiser. Et nous étions rendus à ce fameux croisement. Donc, le pourquoi que la municipalité a décidé de donner son appui, c'est que nous avons l'assurance qu'aucun organisme ne sera perdu. Au contraire, les différents organismes seront relocalisés et nous avons déjà la certitude de l'endroit où ils seront relocalisés. Également, aucune perte de service pour la municipalité. Quand je parle de service pour la municipalité, je parle entre autres de la bibliothèque, des salles de réunion, de la salle académique que nous retrouverons avec la Maison de la Culture. Également, l'Oasis qui pourra se relocaliser là, c'est un secret de polichinelle de dire qu'ils s'en vont s'élécher à la maison mère. Les négociations sont en cours. Et aussi, comme municipalité, de considérer que nous aurons dans notre milieu une école neuve pour nos élèves du primaire. Nous venons de nous assurer de
qu'ils ne déménageront pas à l'école secondaire, puisque ça, c'était déjà des options envisagées, et aussi que nous nous assurons de garder une école primaire dans notre milieu et d'avoir un bâtiment neuf pour nos élèves du primaire. On considère également comme municipalité que ça peut avoir un effet d'attraction pour de nouvelles familles. Donc, comme municipalité, comme gestionnaire municipal, on se doit de prendre des décisions sur des faits, sur la réalité, et malheureusement mettre les émotions et les sentiments de côté pour prendre la meilleure décision possible pour la communauté et surtout pour l'avenir de notre communauté. Ce que nous devons penser comme conseil municipal, malgré le fait que les termes sont de 4 ans, c'est que nous devons toujours nous projeter 10-15 ans plus tard pour voir, pour que la décision que nous prenons aujourd'hui aura quel impact dans 10 ou 15 ans. Et ce que moi je peux vous dire comme maire, c'est que je considère que si ce projet-là va de l'avant, parce qu'il faut considérer que même si on donne notre appui au projet, il n'y a aucune assurance qui va passer. Là. Il est possible que nous revenons dans 5, 6, 7 mois et que le projet est refusé et que nous revenons à la case départ. Il faut être conscient de ça. Mais que si le projet est approuvé, malgré les conséquences négatives, je considère que les gains que nous en tirerons sont beaucoup plus élevés. Ce que je demande à la population aujourd'hui, c'est de nous faire confiance. On a eu une grande nouvelle mardi en annonçant publiquement la prise de possession du Lac-Vert pour janvier 2021, pour l'année 2021, je devrais dire. Du même coup, pour cette décision-là, je vous demande de nous faire confiance. Cette décision-là, elle a été longuement réfléchie, longuement discutée, et même si, pour certains des membres du conseil municipal, elle a été difficile à prendre, tout le monde est conscient que pour le bien de la communauté, il fallait aller de l'avant avec cet appui-là. Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous demande, en tout respect, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour le faire. Je suis facilement rejoignable, que ce soit par courriel, par téléphone. Donc, je vous demande, venez me rencontrer, appelez-moi, on va se parler, je vais vous expliquer plus en détail les raisons de la décision. Vous allez me faire part de vos commentaires, je vais les accepter sans aucun doute. Mais par contre, je répète, faites-nous confiance, cette décision-là, c'est pour le bien de la communauté, pour le bien de Saint-Damien et pour l'avenir de nos gens. Merci tout le monde.